Alors attendez, on arrive, c'est la Hilula de Moshe Rabbeinu. On parle de lui toujours. Je veux dire, Ben il n'y a oui, pas de. Moshe bien sûr. Rabbeinu, ce soir, c'est sa Hilula. Demain, c'est Hadar, Zayn Hadar. C'est ce mois qui nous a valu en fait beaucoup de mazal, de chance, parce que Aman ne savait pas. C'était la naissance de Moshe Rabbeinu. Lui, il pensait que c'était que sa mort. Et pour lui, c'était synonyme de malchance pour le Ham Israël. Mais au contraire, chez nous, la mort, certes, c'est une perte pour les vivants, mais c'est une richesse pour ceux qui départent, et surtout pour Moshe Rabbeinu, qui lui se connecte à Kadosh Baruch Hu. Et alors, ce soir, c'est la Elula. Il a vécu 120 ans. Et Rabbeinu nous dit, c'est Gemara dans Maseret Kiddushin, et mispar yamecha amale, qu'Akadosh Baruch Hu compte les jours des tzadikim, mais il essaye de fermer la boucle. Et donc, 120 ans, 365 jours, fois 120 ans environ, il avait fait. Donc, c'était le même jour de naissance, même jour du décès. Baruch Abba Rabbi Marco. Ça va bien? Superbe. Alors, Il a reçu mon email. j'ai pas reçu d'email. Attendez, j'ai pas lu, j'ai pas, certainement que j'ai pas vu. Euh, Aujourd'hui? Oui, oui, ce soir. Ce soir? Non. Ah, tout de suite. Ah, ben, 19h13. Alors, ok. Alors, on va faire le chiot pour la Refoua Shlema de Natalia Zara Bat Mazel Tov. Akadosh Baruch Hu lui envoie une Refoua Shlema et Amen. que tout se passe bien, Bezat Hashem, qu'Hachem guide les mains des chirurgiens, Bezat Hashem. Et pour la Refoua Shlema aussi de Galit Routi Bat Varda, qu'Akadosh Baruch Hu la réveille en bonne santé. Et Alexandra Esther Bat Luna Patricia, Luna. qu'Akadosh Baruch Hu envoie une réfoua shlema et par le Amen. mérite de Moshe Rabbeinu. Eved Amen. Neeman Karatalo. Amen. Eved Neeman, un serviteur Amen. loyal, tu l'as appelé. Anar Alors et Panala. Anar et il a Panala. toujours prié pour le Ham Israël. Il a toujours prié pour tout le monde. Il n'a jamais laissé personne derrière lui. Jamais, jamais. Et même lorsque le ministère n'était pas facile, il va leur dire Venachnouma Kitalunu. Qu'est-ce que nous sommes? Qui suis-je? Pour me blâmer, moi je ne suis rien, je cherche votre bien, au contraire. Et on va voir que même dans l'histoire de Purim, il faut le savoir selon le Midrash, le miracle a été fait un petit peu, une certaine une partie, une grande partie même, grâce à Moshe Rabbeinu. Parce que Mordechai va voir Elioanavi qui va lui dire que le décret de la solution finale a été déjà décrété dans le ciel même. Il va lui demander comment ça a été signé par un sceau de sang ou un sceau d'argile. Le sceau de sang, c'est ineffaçable, indélébile. Il va dire d'argile. Et là, il va pouvoir, il va dire, eh ben, tu vas demander à Moshe Rabbeinu qui se réveille. Moi, lui en haut et moi en bas, on va prier. On va faire changer la donne, la situation. Alors, Bezrat Hashem, nous supplions à Kadosh Baruch Hu par le mérite de Moshe Neeman, de Raya Memna, un berger fidèle, qui s'est occupé de ces agneaux, entre guillemets, de son âme Israël. On ne peut Amen. plus mieux que ça. Eh ben, qu'il le fasse encore en haut et qu'il prie pour tous ceux-là qui ont besoin de Refoua Shlema, tous ceux qui ont besoin de Parnassa, de Hatzlacha, de Shalom Bayit. Bezrat Hashem. Alors voilà. Alors, on va étudier la Gemara. Tout ça, la Torah orale a été donné par Moshe Rabbeinu, comme vous le savez. Avayot, de Abaye, Verava, tout a été donné par Moshe Rabbeinu. Et là, justement, on va étudier donc un sujet très intéressant. Euh, vous savez, je vous une autre petite parenthèse. La paracha de ces semaines sont des parachutes qui vont parler Mishkan. du Mishkan. Donc, Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé, 5 parachiotes, dire à combien l'importance du Mishkan est grande aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Je vous invite à voir, il y a un très beau chiot qui a été donné par mon maître, mon père, sur Torah Box, sur la valeur du Mishkan, vous pourrez le voir. Avec les mêmes, vous pouvez télécharger en PDF toutes les références écrites en hébreu.
à dire sans modération. Sur ce, et pourquoi je parle de ça? Pour dire que c'est intéressant comment dans chaque kelim, chaque ustensile qui sont énumérés dans la paracha, où on voit comment il fallait les former, façonner. les façonner, Razak, les façonner, eh bien, on voit qu'en fait, il y a beaucoup de moussard, de morale à apprendre, de toutes une première leçon que même la Gemara elle-même donne, on voit que il va y avoir un caisson, le Aaron, c'est-à-dire l'arche sacrée où on mettait la Torah. C'est un caisson, une caisse en or. Dedans, il va y avoir une autre caisse en bois, puis après une caisse, la dernière, en or, tout en or. Et la Gemara d'ici, elle va dire, de la même manière qu'à l'extérieur c'est de l'or et à l'intérieur de l'or, ainsi, et dedans il y avait la Torah, le Sefer Torah, ainsi un Talmid Chacham qui, son extérieur, ne revendique pas ce qu'il a à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il montre une facette de sa personnalité, il montre un visage, un beau visage, mais dedans, il n'est pas propre. Et bien, Eno Talmid Chacham n'est pas considéré comme un Talmid Chacham. D'où on l'apprend, du Aaron, en or à l'extérieur, en or à l'intérieur. Pas jouer double jeu. Par contre, et là, je vais amener pour amener un peu de l'eau, pour adoucir ce que je vais dire, c'est très dur. C'est très dur parce que on a tous notre notre penchant, et on essaye. Mais je vous ai bien dit qu'il y a un intermédiaire, il y a en bois. Il y a une caisse intermédiaire en bois. Alors, il me dit, je crois que c'est le livre de Balafla, il pose une question, il dit, je comprends pas. Tu me dis qu'il faut être à l'extérieur comme à l'intérieur, mais le Aaron, c'est faux. Parce qu'il y a une question en bois qui est intermédiaire. Et donc, il n'est pas. Et vous savez, ce qu'il va dire, il va dire quelque chose de très joli. Et il va amener un Tosafot. Tosafot nous dit comme ça, il y a une Gemara que nous avons déjà eu l'occasion d'étudier ensemble dans ce shiur. La Gemara dit que toute personne qui étudie la Torah chez l'Olishma, pas pour le but de la Torah même, pas pour faire plaisir, eh bien, vaut mieux qu'il n'étudie pas cette Torah, ou vaut mieux même qu'il ne soit pas créé. De mots, ça ne sert à rien. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a une Gemara qui nous dit que commence à étudier même si c'est avec un intérêt personnel, parce que tu viendras un jour à étudier par Hachem vraiment. Alors le Tosfot, dans le Gemara, elle me demande, mais comment faire la bonne part des choses? Un jour tu dis ça. Réponse, il y a deux lolishma. Il y a deux désintérêts. Il y a une personne qui étudie pour des honneurs, pour de l'argent, pour toute cause personnelle. Et ben dans ce cas-ci, ça va. Ça va. Parce que ton idéal et ton but, c'est d'arriver à étudier sans intérêt. Mais pour l'instant, tu le fais comme ça. Par contre, une personne qui va étudier la Torah pour montrer qu'elle est mieux que les autres, ou pour écraser des autres, et bien dans ce cas-ci, il vaut mieux que tu ne sois pas dans ce monde. Alors, nous dit le livre de Afla, c'est ça l'idée. C'est qu'une personne qui a du bois, c'est quoi qui a du bois? Ça veut dire qu'il fait pour l'instant avec un intérêt, mais qui n'est pas méchant, qui n'est pas nocif, qui n'est pas sournois, mais certainement qui rêverait, son idéal, c'est d'arriver à être dans la Shekhina entièrement, dans la Torah, et de pouvoir se détacher de tout ce monde physique, entre guillemets, égoïste. C'est son rêve, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut bien d'argent, il faut bien ci, il y a des honneurs, ça va. Et c'est comme ça que mais si ton idéal est arrivé à l'excellence et à faire complètement de manière désintéressée, ça va, it's OK. On a mis un petit caisson en bois pour te dire, il y a un cheminement. Il y a un cheminement pour arriver à l'or, être l'or en or massif du début jusqu'à la fin. Donc, comme ça, en étudiant ce Haïdouche, ça m'a rassuré pour me dire, oh, ça va, on espère être dans la bonne voie, et on espère, Bezrat Hashem, tous ensemble à être en or, avoir un cœur en or et avoir un corps en or, Bezrat Hashem, et des idées en or. Sur ce, voilà, c'est un petit Haïdouche que je voulais vous partager sur la paracha. Et n'oublions pas que cette semaine, c'est le parachat Zachor. La paracha de cette semaine, c'est, on va lire donc la paracha de la semaine, la paracha hebdomadaire, mais on va sortir un second Sefer Torah pour lire Zachor Asher Asa Alecha Amalek, souviens-toi de ce que nous a fait Amalek, et c'est une mitzvah toraïque. Très important, si on peut, réserver la place à la synagogue pour pouvoir lire ce morceau de la paracha. Maintenant, personne qui ne peut pas venir,
il aura l'occasion de se rattraper dans le mois de Elul, avant les fêtes. Il va y avoir Parashat Kitetse. Et le morceau de Zachor se trouve au maftir de Parashat Kitetse, à la fin de Parashat Kitetse. Il ira voir le Hazan. Il dira au Hazan, mon cher Hazan, j'ai pas pu lire Parashat Zachor. Je te demanderai de m'acquitter et des Berachot que tu liras, ou c'est la personne qui va monter, et de la lecture de Zachor, afin de nous rendre quitte de la mitzvah que je n'ai pas pu faire. Pourquoi on la lit juste avant Purim, si on peut la faire Parashat Zachor? La réponse à cela, c'est que les Chachamim, ils ont voulu juxtaposer l'accomplissement de la mitzvah d'effacer Amalek avec la mention de cette mitzvah. Zachor, Asher Asalecha, souviens-toi ce que tu as fait Amalek. Et la mitzvah a été faite pour Rim de manière tangible. On a tué les enfants d'Aman, etc. et tous ceux qui nous voulaient du mal. Et donc, c'est qu'aider la quiche, Zechira la Asiya. La Gemara a dit pour juxtaposer la mention de Amalek avec la Asiya, avec le fait d'accomplir cette mitzvah. Est-ce que les femmes ont l'obligation d'écouter cette paracha? Alors, il faut savoir qu'on va quand même expliquer l'idée. C'est que normalement, c'est une mitzvah, comme je vous ai dit, c'est une mitzvah donc thoraïque, de l'écouter une fois par an. Par contre, nos sages l'ont demandé de le faire juste avant Purim. Si ça n'a pas été fait pour cause de X, Y, Z, il faudra l'écouter par un chat qui était. Mais c'est écrit clairement dans le Shulchan Aruch que, par exemple, des villageois qui n'ont pas de Sefer Torah dans leur ville et que Shabbat ne font jamais le Sefer, ils devront prendre un hôtel, venir en ville et ce Shabbat rester en ville pour faire Parashat Zachor. Combien c'est important cette mitzvah? Donc au moins une fois dans l'année. Maintenant, on a une règle, c'est que toute mitzvah positive qui dépend du temps, Baruch haba, Baruch, attendez, Baruch haba Beshem Hashem. Baruch haba, Baruch hamakom, Baruch Natan Torah le'amo Israël. Yitzhak Grimok. Aïe, très cher ami. Comment vas-tu, Yitzhak? En tout cas, on était dans le Inyan, à savoir, est-ce que les femmes ont l'obligation de faire Zachor? Alors, on a expliqué que le Zachor, c'est une mitzvah positive qui apparemment ne dépend pas du temps. Pourquoi elle ne dépend pas du temps? Parce que, comme je viens de vous le dire précédemment, on peut le lire toute l'année. Une personne qui ne pourra pas le faire ce Shabbat le fera au moins une fois par an. Donc, elle n'est pas limitée par un temps, une date précise. Ce sont nos sages qui ont demandé de le faire avant Purim. Si on ne l'a pas fait, pour Corona par exemple, il faudra le faire. Donc, du fait qu'on ne peut pas dire que les femmes sont dispensées parce que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, comme le lave ou les téphilines. Voyez-vous? Donc, normalement, les femmes auraient l'obligation. Sauf que, il y en a des rishonim, des décisionnaires d'époque médiévale qui pensent que dans la mitzvah de se souvenir de Amalek, c'est pas simplement une mitzvah de se souvenir, c'est aussi une mitzvah d'aller en guerre. On a une mitzvah d'éradiquer physiquement, et non pas seulement intellectuellement, mais aussi physiquement, ces hommes. Et c'est aller en guerre contre eux. Et aller en guerre, comme par exemple, j'allais dire, je sais pas, moi, ça serait des nazis à l'époque. Ça aurait été une mitzvah de les tuer. Je sais pas s'ils descendent au droit d'Amalek. Mais bon, en tout cas, c'était une. Non, en tout cas, si tu vois un Amaleki devant toi, tu aurais eu cette mitzvah. Maintenant, est-ce que les femmes vont en guerre selon la Torah? Les femmes ne sont pas obligées, n'ont pas l'obligation d'aller en guerre selon la Torah. Banot, Enam, Bnekibouch. Ils ne font pas les conquêtes. Bien qu'il y ait eu beaucoup de dames qui étaient des femmes vaillantes qui nous ont donné la victoire. Judith, Yudith, avec les Maccabim, Yael avec Sisra, Déborah. Tout à fait, c'est Yael qui a coupé la tête, qui a mis le pieu dans la tête de. Donc, il y a eu des grands Esther Amalka qui a fait le revirement de la situation. Mais en termes d'aller en guerre, les femmes sont dispensées. Et donc, comme les femmes ne sont pas dans cette mitzvah d'aller en guerre contre les Amalek, donc cette mention n'est que pour ceux qui doivent aller en guerre, voyez-vous. Et donc, c'est pourquoi il y a la halakha a tranché que les femmes n'ont pas vraiment d'obligation. Mais, étant donné qu'il y a beaucoup de décisionnaires à l'Afrique qui pensent que oui, elles ont l'obligation de le faire, oui. Et encore une fois, je dis, c'est peut-être plus important que le chauffeur pour elles. Et le Aseret Adibrot, certainement. 10 fois plus important, d'accord? Parce que beaucoup pensent qu'elles ont, oui, l'obligation. Alors, est-ce que peut-on sortir un Sefer Torah pour elles, seulement pour un minimum de femmes? Nous dit le Rav Yalkut Yosef, le Rav Yitzhak Yosef. Oui, on peut sortir un Sefer Torah pour elles.
Et on ne pourra pas les brachot parce qu'il n'y a pas de minyan d'homme. Par contre, s'il y avait un minyan d'hommes qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas écouté Zachor, on pourrait faire la berachot pour eux et pour elles. Mais c'est bien de venir à la synagogue. Maintenant, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de place à la synagogue, on va prioriser les hommes, parce que les hommes, ils sont, d'après tous des décisionnaires, obligés. Mais dans un cadre normal, eh ben, elles devraient venir. Et si elles ne sont pas venues, c'est bien de sortir un Sefer Torah pour elles, en après-midi, pour lire le Zachor pour elles. Oui, donc voilà l'idée du Zachor. Mais on va le lire le jour de Purim, Zachor. Comment? Le jour de Purim, on lit Zachor. Alors, c'est vrai, il y a des dictionnaires qui disent qu'on pourrait peut-être se rendre quitte. C'est pas top, mais on pourrait se rendre quitte de la lecture de Amalek Purim, mais c'est pas la même. Je vais expliquer, c'est pas la même. Il y a deux mentions de Zachor. Il y a une mention de Zachor dans Parashat Kitetsé, c'est celle-ci que nous allons lire le Shabbat. Et il y a une mention de la guerre qui s'est passée avec Amalek. Il y a Halosh Yehoshua et Amalek Lifi Harev, qui est dans la Parashat Béchalach que nous avons lu ça fait quelques semaines. Il y a quand même une grande différence. Dans la Parashat de Zachor de Béchalach, il y a écrit Macho Emchet Zecher Amalek, écrit moi j'effacerai le nom d'Amalek. Tandis que dans Parashat Kitetsé, il y a écrit Macho Timchet, tu effaceras. C'est différent. Et ça fait une grande différence à l'Afrique. Bon, il y en a quand même qui disent que d'aller écouter ça, ils se rendront quitte le matin, mais c'est pas le top. Le top, comme je vous ai dit, c'est d'écouter la paracha de Kitetsé. Mais c'est bien de faire, on fera les deux, au moins, on fera les deux. Sur ce, laissez-moi je vais vous raconter une anecdote, une histoire avant de commencer la Gemara. On va entrer dans le vif du sujet de la Gemara. L'anecdote qui est, on voit nos grands. J'avais lu cette histoire à l'époque et je suis resté bouche bée. Vous connaissez tous, j'imagine, le grand rabbin en Israël, Rav Chaim Kanievski. On appelle le Gedol Ador, le grand de la génération, qui voit on dit, Baruch Haba Rabbi Marc, quel simcha de vous voir. Vous rayonnez ce soir. Alors, l'idée, elle est comme ça. Ce Rav, qui est le fils lui-même du Staipeler, du Rav Yaakov Israël Kanievski, un géant en Torah. Et géant en Torah, on dit qu'on ressent et on sait qu'on n'a pas de doute presque qu'il a le roi HaKodesh, cet homme. Il voit des choses extraordinaires. Parce qu'il est empli de roi HaTorah, de l'esprit de la Torah. Et je vais vous raconter une histoire. Il y a un homme aux États-Unis qui roulait en voiture. Et tout d'un coup, il y a une personne âgée qui a traversé la rue, non pas dans le passage piéton, en plein milieu de la rue. Et il a fait vraiment de manière assez, j'allais dire inopinée. Donc la personne roulait normalement, l'autre a sauté. Alors, il a marché, il pensait qu'il n'y avait pas de voiture, il s'est fait taper par cette voiture. Donc c'était ce juif-là qui l'a frappé, personne âgée. Et de suite, ils l'ont emmené à l'hôpital et ils ont déclaré qu'il était mort. Bon. Cette personne, le tribunal l'a quand même jugé qu'il n'était pas coupable du tout. Mais vous imaginez avoir la mort d'une personne, c'est très sensible. Que c'est ta faute ou pas. Baruch Haba Rabbi Alberto. Simcha de vous voir. Je vois que vous êtes associé. Hollywood. Baruch Haba. Alors, aïe. Tant qu'on est dans les Baruch Haba, alors je vais dire Baruch Haba. Ah, Rabbi Eliyahu Antibi. Rabbi Eliyahu Baruch Haba Beshem Hashem. Alors, l'idée est la suivante. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne dormait pas des nuits. Il ne dormait pas. Traumatisé. Ce qu'il a fait, ce pauvre vieille personne, qu'est-ce qu'elle a voulu? Et il ne sait pas, il ne dort pas des nuits, il n'est pas bien. Il va appeler, il va voyager, il était en voyage en Israël, il va parler au Rav Chaim Kanievski. Il va parler au Rav Kanievski. Il va aller le voir. Il raconte l'histoire. Il n'est pas bien. Est-ce qu'il doit faire une teshuva? Est-ce qu'il doit faire? Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Le Rav Kanievski, ce que j'ai lu, il va lui dire comme ça. Le voit, vous savez que le Rav Kanievski est très bref. Quand je vous dis très bref, déjà, il ne voit que le public masculin, que vous le sachiez. Et deuxièmement, c'est que lorsque même des très grands, des géants en Torah viennent le voir ou quoi que ce soit, moi j'ai eu le mérite de le voir déjà, mais même des géants, hein, il demande une bracha. Vous savez ce qu'il dit? Il dit boua. Boua, vous savez ce que c'est boua? C'est
l'abréviation de Bracha Ve'atzlaha. Bois. Allez hop, il n'y a pas le temps, il veut étudier. Bois. Alors, il va le voir. Et le Rav, il lui dit comme ça. Hein. Il lève les yeux, il a dit, tiens le nom. Il lui a donné le nom de ce monsieur, d'accord, il a oublié. Et voilà, il lui dit comme ça. Timche Zecher Amalek, mitachat hashamayim lo tishkach. Tu effaceras le nom d'Amalek. Comprends rien. Mais bon, tu restes pas des heures avec un parce que c'est pas le café là. Hein. Tu dis, tu avances. Et il quitte. Et là, ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe. Bon, le Rav lui a dit, ça va, ne t'inquiète pas, Timche. Il arrive, il repart en Amérique. Dès que la famille s'agrandit et il déménage, il doit acheter une maison. Justement, il y avait une vieille personne qui a eu un héritage, des gens qui vendaient la maison de leur père. Et donc, il l'a acheté, pas très loin de son quartier, il l'a acheté. Et il y avait beaucoup de vieilleries. Donc, les gens lui ont dit, écoutez, il y a plein de vieilleries, débarrassez-vous, nous, on vous vend tel quel en état. Ok, il va commencer à débarrasser, il monte dans le grenier, et là, il trouve une petite valise, il ouvre, il voit un uniforme SS. Tu vois quoi? Avec un uniforme SS. Un uniforme SS avec une photo d'un officier SS. Avec une liste de noms de gens qu'il a assassinés. Il retrouve le nom de ses parents. Dessus. Et il voit la photo, c'est la personne qui l'a tué dans l'accident de voiture. Raphaël Kanevski en Amérique, il est parti le voir. Il lui a dit, Zecher Amalek, tu as tué Amalek, ne t'inquiète pas. Il ne sait pas. On parle de géant en Torah, on n'a pas idée de qui on parle. On parle de quelqu'un qui est connecté, qui est en transfusion avec la Torah. C'est connecté, ça, c'est tous les jours. Vous savez, je me dis, comment il fait pour se rappeler? On dit, il ne se rappelle pas. Il étudie chaque seconde. Il passe le disque. Il n'a pas besoin de se rappeler parce qu'il étudie perpétuellement. C'est des gdolim. En tout cas, pour parler de l'histoire de Amalek. Kadosh Baruch Hu éradique le nom de tous ces Amalekim, de tous ces antisémites qui veulent détruire le Ham Israël ou ces antisionistes qui se disent antisionistes mais pas anti-Hachem et anti-juif. C'est un mensonge, tout ça. Celui qui veut faire de la peine ou du mal au Ham Israël, eh ben, c'est l'ennemi d'Akadosh Baruch Hu, ça s'arrête là. On ne touche pas à l'enfant d'Hachem. On ne peut pas dire à une personne, moi je t'aime toi, mais ton fils, je ne peux pas le voir. Ça ne se dit pas. Ça ne se fait pas. Et bien voilà l'idée. Alors maintenant, on va reprendre le limoud dans ma Sechet Brachot. Aaron et Baruch Rabat est venu pile pour la Gemara. Alors maintenant, on y va. Moi, je pense que tu m'as entendu revenir et tu as changé pour la Gemara. C'est ça ce que je pense. Non. Bémet, est-ce que je viens de terminer l'histoire? Voilà, ils peuvent témoigner que je viens de terminer l'histoire d'Amalek. On a étudié quelques points. Shalom les Koulam. Shalom les Koulam. Baruch Rabba Veshem Hashem. Alors sur ce, on y va. Alors aujourd'hui, on va étudier quelques notions, comme je vous ai dit, et on va revenir sur cette fameuse Beraïta que Rabbi Shemael nous a enseignée, qu'on lit tous les matins, et vous allez comprendre dans quelques instants. On y va. Rabbi Doha Omer Mevarech Lifnehem Velacharem. De quoi parle-t-on? Je rappelle parce que nous avons fait quelques parenthèses. Kaf Bet. Kaf Aleph Hamoud Bet, page 21, folio B au milieu de la page. Rabbi Doha nous avait enseigné qu'un homme qui a une émission séminale, il pourrait lire le Birkat Amazon au début et à la fin sans problème, et même la bracha du pain avant. Il va contre l'avis du Tana qui est juste avant lui, qui s'appelle Tana Kama, l'auteur anonyme de la Mishnah, qui disait qu'une personne qui a une émission séminale, d'accord, suite à une relation avec son épouse ou suite à quoi que ce soit, d'accord, et bien dans ce cas-ci, Ezra Sofer, Ezra le scribe, avait fait une takana, une institution qu'une personne, tant qu'elle n'est pas rentrée au mikvé, elle ne peut pas étudier les propos de Torah. Et donc, on a vu que le schéma, il fallait simplement le méditer. Et le Birkat Amazon, qui est Torahique, tu peux le faire, mais pas la bracha d'avant la Netila, et je veux dire d'avant la bracha de Moti. Rabbi Yehuda, il dit, il n'y a pas de problème, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire la bracha d'avant et après le Moti, d'avant le Moti et la bracha après, même si tu es tamé tout matkeri, même si tu es impur de cette impureté. Et là, la Gemara va tout de suite s'interroger et essayer d'analyser
Rabbi Yehuda. Comme Rabbi Yehuda, lui, apparemment, il dit open, free, tu fais ce que tu veux, même si tu as eu cette émission séminale. Je tiens à rappeler et mettre une petite parenthèse. On a dit déjà que Maïmonide nous dit que cette halakha n'est plus d'actualité parce que le Ham Israël, comme on va le voir, ne l'a pas accepté sur foi. Et on va le voir dans les prochains dapim comment on est arrivé à cela. Et est-ce qu'il y a une pseudo Tevila, celui qui n'a pas de mikvé, celui qui ne veut pas aller au mikvé, comment faire pour se purifier par rapport à cette institution? On verra les prochains shiurim. Les memra des Kassava Rabbi Yehuda Bal Keri Mutar B'divrei Torah. Donc, si je déduis bien de ce que je comprends là, je comprends que Rabbi Yehuda pense qu'un Bal Keri, c'est-à-dire celui qui a eu cette émission séminale, il est autorisé à réciter des mots de Torah. Mais Ve'ahama Rabbi Yoshua Ben Levi. Pourtant, Rabbi Yoshua Ben Levi nous dit une chose. Minaïn le Bal Keri she'asur b'divrei Torah. D'où on sait, de l'écriture même, de l'écriture sacrée, c'est-à-dire de la Bible, d'où on sait qu'une personne qui s'appelle Baal Keri, d'accord, je ne vais pas le traduire chaque fois, Baal Keri, c'est lui qui a une émission séminale, que le Baal Keri, il n'a pas le droit d'étudier la Torah et de dire des mots de Torah, il amène un pasouk, une source à cela. Chez Nehemar, Ve'odartam levanecha ve'livne vanecha. Parce que c'est écrit dans le livre de Devarim, d'accord, si je ne m'abuse, c'est dans Vaïtranan, Ve'odartam levanecha ve'livne vanecha, tu les feras savoir à tes enfants et aux enfants de tes enfants. On parle d'enseigner la Torah. Et juste après, il y a un autre pasouk qui dit Yom ha'asher amata bechorev. Souviens-toi du jour où tu t'es tenu devant Hachem sur le mont Sinaï. Le mont Chorev, c'est le mont Sinaï. Le désert du Sinaï s'appelle Chorev. Chorev. Mal halan ba'ale kiraïn asurim, afkan ba'ale kiraïn asurim. J'explique. Rabbi Yehoshua Ben Levi nous dit la Torah a juxtaposé deux versets. Tu enseigneras la Torah à tes enfants. Et juste après, il y a écrit souviens-toi du jour, donc du jour où tu étais debout sur le mont Chorev, c'est le mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il y avait sur le mont Sinaï? Le mont Sinaï, souvenez-vous que le bon Dieu nous a demandé avant le matin de Torah, 3 jours avant, de se purifier dans un mikvé pour que nous soyons purs, bien que nous, ça nous suffit une journée déjà, mais pour que les femmes qui ont eu du sperme en elles, elles doivent être purifiées. Donc, il fallait qu'elles soient pures. Donc, on voit que le don de la Torah a été donné dans une situation de pureté. Ainsi, l'étude de la Torah doit être dans une situation de pureté. D'où la juxtaposition d'enseigner à ses enfants la Torah et la juxtaposition du souvenir du don de la Torah sur le mont Sinaï. Donc, Rabbi Yehoshua Ben Levi, qui est un talmudiste, nous dit que le fait qu'il y a eu cette juxtaposition, on comprend d'ici qu'il faut être pur. Et une personne qui a eu une émission séminale ne peut pas étudier la Torah de manière ouverte, comme nous dit Rabbi Yehuda. Comment Rabbi Yehuda se permet-il de dire une chose pareille? Et là, certainement, vous devez tous ouvrir un peu et écarquiller les yeux. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont suivi nos derniers cours, souvenez-vous que cette mitzvah n'est que d'ordre Ezra Sofer. Ce n'est qu'une institution. Et là, on amène des versets. Réponse à cela, c'est que habituellement, lorsqu'il y a des bases, il y a des références, même allusives à une institution, l'institution prend une dimension qui est bien plus forte et bien plus soutenue. Voilà, bien plus soutenue. Donc, apparemment, il y a ici une allusion dans cette juxtaposition qui est vraie. Comment Rabbi Yehuda se permet de dire qu'une personne qui veut manger du pain peut faire la beracha avant et celle d'après? Celle d'après, encore, on peut comprendre parce que c'est une mitzvah toraïque, Birkat Amazon, mais celle d'avant de dire des propos de Baruch Ata Hashem, comment tu permets de dire une chose pareille? Et la Gemara va répondre à cela. Attendez, j'ai une petite Amalar qui m'a envoyé un petit message. Les fuites séminales sont porteuses de vie et parfois incontrôlables. Rabbi Henri Znati, tout à fait. On va le voir que les fuites séminales, elles ne sont pas mauvaises. Et comme je l'ai expliqué, les fuites, oui. Mais lorsque c'est fait pour procréer, c'est une mitzvah. Mais quand même, Ezra a souffert, comme je vous ai dit, il nous a institué de ne pas étudier. Pourquoi? Parce que c'est toujours dans un comportement de frivolité, de légèreté d'esprit. Une personne n'est pas en train d'être avec sa femme lorsqu'il est en train de faire des cavalotes et être avec vous comprenez? Il est en train de passer un bon moment avec sa femme. Il y a des préliminaires, il y a plein de choses qui se font. D'accord? Donc, c'est normalement de légèreté d'esprit qui, encore une fois, n'est pas paradoxal, mais qui est paradoxal au mode d'esprit que tu dois avoir quand tu étudies la Torah. Vous comprenez? Donc, oui, on te demande d'avoir ça avec ton épouse. C'est une mitzvah, tout ça. Ça fait partie des mitzvot. Mais je te demande à toi que lorsque tu as eu ça, tu dois aller te purifier au mikvé. Pour pas que tu restes, que tu comprennes que c'est deux cadres différents. Là, quand j'étudie la Torah,
je me change de cadre, je suis plus dans les mêmes éléments. Voyez-vous? C'est ça l'idée. Maintenant, lorsque ça vient de manière aussi incontrôlable, ça arrive, mais toujours le sage nous dit, c'est que ça arrive pour plusieurs raisons. Parfois, c'est de manière complètement incontrôlable. D'accord? Personne est fatigué. Une personne a mangé des aliments qui lui donnent cela, comme la Gemara nous dit, l'ail, les œufs, etc. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'aliments. Une personne mange un repas chargé, ça peut arriver à ça. Et parfois aussi, c'est parce qu'il a vu des mauvaises choses ou il pense à des mauvaises choses. Et donc, le gars, il fantasme et la nuit, il peut avoir ça. Alors, allez-nous. D'accord? Donc, mais toujours, c'est une dimension de frivolité. Et par rapport à cette dimension-là, Ezra Sofer nous a dit de se purifier dans un miguvé. Mais je vais vous le dire parce que vous me posez la question et vous l'avez mentionné. Dans le prochain DAF, on va voir que plusieurs Chachamim pensent qu'on a enlevé cette takana. Et une des raisons, comme vous dites, M. Zenati, c'est parce que ça bloquait les relations maritales. Parce que si le gars disait il faut que j'aille me trouver un mikvé, c'était pas comme aujourd'hui, aussi facile. Enfin, chauffer, etc. Vous voyez. Et il te dit je dois aller me trouver un mikvé, je dois faire ci, je dois faire ça. Après, je peux pas aller au collège étudier. Le gars, il vient, il dit pourquoi tu viens pas à la tête là? Pourquoi tu vas pas à la tefila? Pourquoi tu vas pas? Je vais commencer à lui raconter ma vie privée. Enfin, laisse tomber. Donc, c'est pour ça que les Chachamim l'ont enlevé, selon ces avis que nous allons voir. Donc, c'est un très bon point que vous venez de ramener. Et une des raisons pourquoi ils avaient quand même obligé, on va le voir, c'est pour que les Talmid des Chachamim, on va le voir plus tard, ne soient pas avec leur épouse. La Gemara donne une expression qui est un peu, j'allais dire marrante, qui fait rire, comme des coqs avec les poules. Ça veut dire qu'on n'est pas matin, midi, soir. Si on ne te met pas de cadre, la personne, surtout les jeunes et Chachamim, les jeunes mariés, les jeunes Chachamim, si on ne va pas leur mettre des cadres, ils risquent d'être toute la journée avec leur épouse, matin, midi, soir, tous les soirs, ils oublient d'étudier la Torah. D'accord? Et il faut bien penser au Limud Torah. Il faut bien qu'il y ait ici des grands Torah qui puissent assurer la pérennité de l'étude de la Torah. Donc, on va voir ces deux idées plus tard. Maintenant, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout de suite, la Gemara se questionne comment ça se fait que Rabbi Yehuda permet de faire la Beracha avant le Moti et celle d'après. N'a-t-il pas en tête l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi qui te dit qu'il y a un verset qui dit tu enseigneras à tes enfants et un autre verset qui parle du moment du don de la Torah, juxtaposition des deux versets pour nous enseigner de la même manière que là-bas ils étaient interdits ceux qui avaient une émission séminale, ainsi celui qui enseigne la Torah devrait être dans un cas de pureté. Réponse de la Gemara, tout de suite, la Gemara, elle va rétorquer, elle va dire, Vérid Tema, pourrais-tu peut-être me dire, peut-être tu diras, Rabbi Yehuda Lodarish Semochim, Va'ama Rabbi Yosef, Afilu Mandelo Darish Semochim Bechol Torah, Bimishne Torah Darish, Dea Rabbi Yehuda Lodarish Semochim Bechol Torah, ou Bimishne Torah Darish. Je vais expliquer. Là, je vous ai dit, donc c'est un shiur qui est vraiment Gemara typique Gemara. Et on va rentrer dans tous ces détails qui sont très intéressants. Très intéressants. Rabbi Yehuda, tu pourrais peut-être me dire que Rabbi Yehuda, lui, n'apprend pas. Il y a plusieurs manières et des codes comment étudier la Torah. Il y a 13 manières, comme on a dit, qui sont presque généralisées. C'est Rabbi Shmuel Omer, Mishlosh Esrem Midot HaTorah Nidreshet, celles qu'on fait avant le Hodou. Celles-là, elles sont presque généralisées. Mais parfois, il y a des détails qui sont différents entre plusieurs Tanaïm. Il y en a qui apprennent différemment. Il y en a qui ont eu des codes différents que leur maître leur a enseigné différemment. En tout cas, Rabbi Yehuda, peut-être que Rabbi Yehuda n'apprend pas la juxtaposition. Lui, il pense que s'il y a deux versets juxtaposés, ça ne va pas te dire que l'un t'enseigne à l'autre, au voisin, vous voyez. La Torah les a mis l'un à côté de l'autre, pas pour te dire qu'il faut apprendre des détails de l'un à l'autre. Donc, alors, Agmara dit, je te vois venir me dire ça, Mais ça, c'est faux de dire ça. Tu sais pourquoi? Parce que c'est vrai que Rabbi Yehuda pense qu'on ne peut pas apprendre de juxtaposition, mais que dans le livre de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Mais dans le livre de Devarim, lui, il comprend que si ça a été juxtaposé, c'est venu nous apprendre des choses. Vous allez me dire, mais pourquoi vous dites une chose pareille? Pourquoi il y aurait une différence entre les 4 premiers livres et le 5e? Réponse, c'est un Tosafot qui nous donne cette réponse, et il dit qu'en fait, dans les 4 premiers livres, c'est les mitzvot telles qu'ils ont été donnés à Moshe Rabbeinu, dans l'ordre qu'elles ont été données, donc elles ont été données comme ça, Moshe Rabbeinu les a écrites comme ça. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il y a une chose
qui enseigne au prochain verset. Voyez-vous, s'il y a 2 versets qui sont collés, c'est pour vous dire que si c'est comme ça, tu fais, selon Rabbi Yehuda, tu fais une grande mayonnaise, une grande salade cuite, là, tu mélanges tout. Mais par contre, Rabbi Yehuda est d'accord de dire ça ou ça dans le livre de Devarim. Parce que le livre de Devarim, ça s'appelle, comme vous connaissez tous, Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Qui a écrit Devarim? Qui a répété toute la Torah? C'est Moshe Rabbeinu. Et lui, il a répété Dieu à sa manière, entre guillemets. Et il a mis des mitzvot, il a mis un pulse différemment. Et si lui, exprès, il a pris cette mitzvah, il a pris ce verset, il a mis ce verset ici, et ce verset ici, pourquoi il a fait ça? Si c'était une répétition, il aurait pu faire une répétition copie-coller. Non, il a fait une répétition avec des mitzvot et avec des versets qu'il a collé l'un à l'autre. Il y a une raison à cela, s'il a changé l'ordre. C'est pour nous dire qu'il y a des choses à apprendre l'un de l'autre. Voyez-vous? Est-ce que j'ai été clair? Je ne sais pas si j'étais clair. Si j'étais clair, vous faire un petit pouce, sinon, c'est pas grave. Donc, je répète. C'est bon? Super. Donc, je vois des petits pouces. Super. Donc, c'est clair que Rabbi Yehuda, donc tout de suite, et ces 2 versets que je viens de ramener de Rabbi Yehoshua ben Levi, sont dans quel livre? Ils sont dans le livre de Devarim. Donc, certainement que Rabbi Yehuda ne peut pas dire que ces 2 versets ont été juxtaposés pour rien. Certainement qu'ils ont été juxtaposés pour quelque chose. Et pourquoi? Apparemment, pour nous interdire que le Baal Kéri ne pourrait pas lire des mots de Torah. Comment Rabbi Yehuda, lui, se dit, pourra faire des mots de Torah sans problème, apparemment? Réponse de la Gemara. Attendez. Et la Gemara, elle va nous prouver d'abord, parce que là, j'ai dit facilement tout ça. J'ai dit sur un pied, mais la Gemara, elle va prouver tout ce qu'elle dit. Elle va prouver A plus B que Rabbi Yehuda ne tient pas et n'apprend pas des juxtapositions dans les 4 premiers livres, mais il apprend les juxtapositions dans le dernier livre. Et regardez comment. Et là, on va traiter de nouveaux sujets intéressants. C'est pour ça que je dis la Torah et la Gemara, tu commences avec un sujet et tu termines avec plein de thèmes que tu apprends au milieu. Au Bekol la Torah Kula, Minalan de l'Odarish. D'où tu sais, toi, d'où tu sais, monsieur dans la Gemara, que Rabbi Yehuda ne tient pas compte des juxtapositions dans les livres, dans les 4 premiers livres de la Torah. La Gemara dit, c'est très simple, des Tanya, parce qu'il est écrit dans une Beraïta. Ben Azaï Omer, Ben Azaï dit, Nehemar, c'est écrit dans la Torah, vous savez dans quel livre, vous allez me le dire tout seul, Machashefa Lotechaye. Tu ne laisseras pas vivre de sorcière. Vous savez c'est dans quel paracha? Paracha qu'on a lu la semaine dernière, avec un bon Baal-Koré qui nous a lu la semaine dernière, Rabbi Eliaou, en Tébi. Machashefa Lotechaye. Je crois que c'est même le plus court verset de la Torah. Machashefa Lotechaye. Une sorcière, tu ne laisseras pas vivre. Tu ne peux pas faire. Tu dois tuer la sorcière. Mais comment tu tues la sorcière? Vous savez que nous avons 4 peines capitales. La plus grande, c'est la lapidation. Après, il y a la strangulation, il y a l'épée, il y a le feu. Le feu, c'est pas le feu vif. Hein. C'est du fer en fusion. Du plomb en fusion qu'on fait boire, en tout cas. Maintenant, comment? Tu me dis qu'il faut tuer toute personne qui est nécromancienne, qui est une personne qui a fait de la sorcellerie, tu le tues. Comment le tuer? Tu ne m'as pas dit. D'habitude, tu me le dis. Eh bien, il dit, très simple. Ben Azaï, il dit, c'est très clair. Ne'emar kol shochev im behema motumat. C'est écrit juste après. Celui qui va avoir une cohabitation avec un animal, donc une relation de zoophilie, d'accord? Eh bien, motumat, il devra être tué. Et comment il devrait être tué, une personne qui a une relation avec un animal? C'est macho inyanlo. Lomar, machochev im behema beskila. Af mechashefa nami beskila. De la même manière qu'une personne qui a une relation avec un animal, on le tue. De quelle manière? Motumat, là-bas, on le sait. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Parce que la Gemara dans Maseret Sanhedrin, Dafnoun Dalet, elle explique comment on sait tout ça. Mais de la même manière qu'une personne qui a une relation avec un animal, on doit le tuer par séquila. C'est quoi séquila? Par lapidation. Ainsi, ça a été collé juste avant le verset de quoi? De la sorcière. La sorcière ne doit pas vivre. Mais je ne sais pas comment la tuer. Juste après, tu parles de quoi? Personne qui cohabite avec un animal, tu le tueras. De la même manière, tu tues dans l'animal avec séquila, avec lapidation, ainsi la sorcière, tu la tueras avec lapidation. Je souris parce que mon fils qui est à côté, il dit à ma mère, il parle de sorcière. En tout cas, alors, et tout de suite, ça c'est Ben Azaï. Ben Azaï, donc cette sorcière, on la tue comment? Par
par Sekila et on l'apprend d'une juxtaposition. Et tout de suite, on l'apprend par juxtaposition de 2 versets. Tout de suite, Rabbi Yehuda, j'allais dire presque révolté. Amar le Rabbi Yehuda, est-ce que simplement parce que l'écriture, c'est-à-dire parce que la Torah a juxtaposé le passage de la sorcière à celui de l'individu qui cohabite avec un animal, on va condamner celle-ci par lapidation, simplement parce qu'il y a juxtaposition? Pas du tout. Donc, d'ici, on a une preuve que quoi, déjà? Que Rabbi Yehuda pense dans le livre de Shemot, c'est le livre de Shemot, la juxtaposition ne marche pas. Voyez-vous, preuve que je viens de vous donner. Mais lui, il va dire, je sais comment il faut tuer cette femme. Il faut tuer certainement par la lapidation, mais je vais vous dire d'où on l'apprend. Pas par juxtaposition, on va l'apprendre d'autres et différemment. M. Zinati, vous êtes avec moi? Est-ce que… Oui, mais je pensais que la peine de mort, la mort n'était pas acceptée ou tolérée dans la Torah. Non, on ne tue pas physiquement quelqu'un, on le tue d'une autre manière, par l'expatriation, quelque chose comme ça. Mais on ne tue pas physiquement. Alors, non. La base de la Torah, il y a les 4 peines capitales physiquement, certainement. Mot yumat, la Torah est pleine, remplie de mot yumat, imura. Maintenant, la mort se fait dans plusieurs manières. Il y a le Beddin, je vais rappeler ça. Le tribunal a… Ah, j'ai plus de batterie. Le tribunal a… comment on appelle ça? A le droit de juger une mise à mort. Juger un homme et le mettre à mort. Selon 4 peines capitales, comme je viens de vous les donner. Mais c'était très compliqué, très compliqué à y arriver, au point, comme je l'avais dit la semaine dernière, qu'une fois sur 70 ans, si on arrivait à ça, on fermait le tribunal. Pour dire que c'est très compliqué d'y arriver à ça, parce qu'on faisait tout pour ne pas mettre à mort. Voilà. Il fallait qu'il y ait 2 témoins, et lorsque la personne, on le dit par exemple, on lui dit, voilà, il a transgressé le Shabbat, on lui dit, il a tué une personne. On lui dit où c'était. On lui dit, le 2 témoins, on les prenait chacun dans une autre pièce, et la Gemara disait qu'on le faisait passer presque 7 questionnements. 7 questionnements. On lui dit, par exemple, il disait, c'était dans ce verger. Ah, ce verger, de quoi? Il y avait des figuiers. Des figuiers, super. Tu pourrais nous indiquer quel figuier? Ah, je peux pas t'indiquer. Quel figuier, tu sais sous quelle branche? La personne, elle peut pas dire tout ça. On l'a culé. Si elle pouvait dire tout ça, c'est fini pour lui. Mais on le mettait en une situation où on essaie de trouver tout pour pouvoir dispenser la personne de la mort. Mais une personne qui a tué, un criminel qui a tué, il est mis à mort tout de suite. Avec des témoins, s'il y a des témoins, s'il y a tout, on le tue, cette personne. Tu vas pas circuler dans le… Mais on a créé des villes refuges. On a créé des villes refuges pour ça. Des villes refuges pour ceux qui ont tué de manière involontaire. Mais une personne qui, de manière préméditée, il est là avec un couteau et il attend une personne pour le tuer. Et 2 témoins lui disent, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ce gars-là, je vais le tuer, moi. Tu sais, t'es interdit, là. C'est pas grave. T'as vu ce qu'il m'a fait? Tu as vu comment il m'a parlé? Il verra. Et il tue. Déjà, c'est une mitzvah de nous de tuer une personne pareille. Déjà, tu vois une personne qui est rodef, personne qui poursuit une autre personne pour le tuer. Ok? Tu as une mitzvah d'arrêter cette personne, mais s'il faut, il faudra le tuer, tu le tueras. Ça s'appelle rodef. Parce que tu peux pas jouer à ça. Mais il y a 4 peines capitales. Maintenant, je reviens à ça. Certainement, comme on l'a dit la dernière fois, aujourd'hui, les 4 peines capitales n'existent plus. Aucun tribunal ne peut donner aucune peine capitale, et même plus qu'une peine capitale, ne peut pas obliger, ne peut pas donner la flagellation. Rien. À part tout ce qui est pécunier. Par contre, je l'ai dit, je le répète, la Gemara dans le traité Ketubot nous dit, le tribunal terrestre ne peut plus donner, mais le tribunal céleste a toujours ses moyens. D'accord? Comme on l'a dit. Toujours ses moyens. Machiel, oui. On m'a appris que quand c'est écrit dans la Torah Mot Yumat, c'est là-haut qu'il est Mot Yumat, pas sur terre. Non. Mot Yumat, c'est sur terre. Mot Yumat, c'est Mot Yumat. Il mourra sur terre. Ah bon, il mourra sur terre. C'est pas une question. Non. Parfois, c'est écrit. Les deux. C'est écrit toute mort sur terre. Automatiquement, il y a là-haut carré. Il y a un retranchement de l'âme. Par contre, s'il a eu sa punition ici, ça fait. Il est expié et relaxé, entre guillemets. J'avais entendu que Mot Yumat, pourquoi ils disent Mot Yumat? C'est parce que ils disent 2 fois le mot Met, Mot et Yumat. Ça veut dire, alors il est mort ici et là-haut. Comme on l'a dit, toute personne
qui fait un Vera, qui est Chayav de Mitabidé Adam, il est automatiquement en haut en carré, automatiquement en retranchement ou en Mitabidé Shamaim, toujours. Automatique, normalement. Normalement, c'est comme ça. Par contre, pourquoi? Parce qu'en faisant cet Avera, il s'est détaché de la source divine. D'accord? Par contre, si on lui a fait la Rabba Mitzvot Bedin, ça fait. Mais Khavod, tu écoutes, Yitzhak? Ok, bon. Alors, quels sont des exemples pour lesquels quelqu'un serait, disons, mort ici, mais il aurait une chance dans le Olam Haba? Est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas. Oui, ça veut dire quoi? Une personne qui a eu sa punition. Ou s'il a fait teshuva, ok? Il y a des choses que la teshuva, elle ne finit pas, elle ne termine pas. C'est une Mishnah Masret Yoma, où la teshuva, elle fait que stand-by, et c'est que la mort, en fin de compte, qui va terminer et achever la vraie teshuva. D'accord? Mais la mort, parfois, ça veut dire une mort, mourir, quoi, simplement. Pas juste par les 4 peines capitales. Mais en tout cas, il y a d'autres choses qui s'appellent aussi midabit des shamayim. Par exemple, quelqu'un qui va manger, je donne un exemple, il va manger des choses sacrées. D'accord? Il va manger des corbanotes. OK? Des choses sacrées alors qu'il n'a pas le droit. Il va manger en dehors de la terouma, etc. Alors, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de peine capitale pour une personne pareille. Par contre, c'est lui, bon, du midabit des shamayim, il se débrouille avec lui. C'est une mort céleste. On ne comprend pas ce que ça veut dire, d'accord? Tous les détails. Comme le disait, j'avais lu cette phrase, Karet, il y a énormément d'explications dans Karet, mais retranchement. Mais comme on disait, la plume ne peut pas écrire et décrire ce que ça veut dire. Il y a beaucoup. Est-ce que c'est qui meurt jeune ou qui meurt sans enfant, ou celui qui a déjà des enfants et qui a déjà 60 ans? Alors, c'est quoi son retranchement à lui? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est dans le Lamaba? I don't know, mais il aura que personne du Ham Israël sera dans ce contexte. On va tous savoir Bezat Hashem, quand Israël, je l'aime, Helek le Lamaba. Va mère Koulan Tzadikim. Le Ham Israël, c'est tous des Tzadikim, tous. Comme on l'a dit au début du Shiur. Il y a tous de l'or dedans. Parfois, il y a du bois. Après, il y a encore de l'or. On a rappelé le Aaron et Edout, l'arche sacrée. Il y avait de l'or, du bois, de l'or. Parfois, il faut avoir de l'or à l'intérieur, de l'or à l'extérieur. Parfois, il y a un peu de bois comme ça qui font un petit interférence, mais très rapidement, ça va venir de l'or. Sur ce, regardez l'idée. Alors maintenant, Rabbi Yehuda, lui, comment il va savoir qu'est-ce qu'on fait à cette femme, à cette nécromancienne, cette femme qui a fait de la sorcellerie? Comment? Qu'est-ce qu'on lui fait? Alors, il te dit, moi, je sais comment on va la tuer, mais je vais te dire comment on la prend. Et là, je suis très content de partager avec vous ce soir comment on va apprendre ça. Et je vais vous dire pourquoi je suis content. Parce que très souvent, on fait le Rabbi Shmuel Omer. Ce fameux Rabbi Shmuel, il nous apprend les 13 codes et on lit, on dit klal, on dit comme ça, on dit Xera, Kal Vachomer, Xera Shava, Binanav, Katu Bechal, Binanav, Tekuvim, Klal ou Pratu Klal, Klal ou Prat Yadana, Klal Prat Miklat Shuktakin, Prat Shuktakin Klal, Bechol Davar Shaya Bichlal, Yatzam Naklal, Lamed Atzmol, alors maintenant, vous connaissez tous cette phrase. Bechol Davar Shaya Bichlal, Yatzam Naklal, Lo Lamed Atzmol Yatsa, et Lamed Aklal Kulo Yatsa. Est-ce qu'on le lit? Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire? Alors, il faut qu'on l'explique. Et là, la Gemara va donner la possibilité d'expliquer. Toute chose, toute chose qui était dans un groupe, dans une collectivité, dans un cas général, dans une règle générale. Mais l'écriture, c'est-à-dire Hachem, l'a fait sortir de cette généralité. Pourquoi l'a fait sortir? Pour nous dire que toute chose qui ressemble à cette généralité, à ce cas, je viens de faire sortir, eh ben, ça va être la même chose. J'explique dans un instant. Tout de suite, vous allez comprendre. Tout de suite, on va comprendre. Vous savez que les Ov, vous savez ce que c'est Ov et Idoni? C'est encore deux systèmes de nécromanciens et de sorciers. Le Ov et Idoni, par exemple, le Ov, c'était celui qui prenait, il mettait un morceau du mort sous ses aisselles, il faisait parler le mort, ou il mettait dans sa bouche. Vous savez, le Ov, le Idoni, c'est comme ça. Le Idoni, c'est avec l'os. Et le Ov, je crois que c'est simplement en appelant l'esprit de l'aneshama de cet homme, du mort. D'accord? Du spiritisme. Voilà, exactement. Du spiritisme, ça interdit complètement par la Torah. D'accord? Et là-bas, c'est écrit que la personne qui a pratiqué le Ov ou le Idoni, il faudra le tuer par lapidation. Et là, tout de suite, Rabbi Yehuda explique. Pourquoi ai-je besoin de me dire clairement que le Ov et Idoni dans la Torah me dit clairement, explicitement qu'ils vont être tués par lapidation?
Mais ils font partie du cas général de toute nécromancie et sorcellerie, n'est-ce pas? C'est juste une ramification et on va dire, le gars dans ses palmarès, il a aussi ça, tu vois. Mais ça fait partie du côté sorcier. Pourquoi tu as besoin de me dire, la sorcière, tu ne la feras pas vivre? Et après, tu me dis, le Hov et Doni, tu les tueras par lapidation. Mais tu me l'as déjà dit dans la règle générale de la sorcellerie. Pourquoi me le retirer de cette règle? Réponse, je te les retire de cette règle pour te dire, ce que tu vas apprendre d'eux, tu l'apprends pour toute la règle. Tu comprends? Eux, tu les tues en lapidation, ainsi toutes les machachefot, tu les tues en lapidation. Je vais donner un cas plus concret. Écrit dans la Torah, l'otarasu, les cartes à ceux qui font les cartes, je ne sais pas si ça fait partie du pichouf. Alors, je n'ai pas compris, quand vous parlez de nécromancien, c'est quoi ça? C'est la sorcellerie, ils font la magie noire, la magie noire. Ah, la magie noire. Okay. La magie noire, d'accord? Okay. La magie noire. Et donc, et qu'est-ce que je donne un autre exemple. Par exemple, avec la Torah, vous ne ferez aucun travail, ok? Bon, je sais que j'ai 39 travaux interdits. Et celui qui fera ça, Chazvé Shalom, avec témoins, etc., il aura la peine capitale de lapidation. J'aurais pu croire que, et juste après la Torah donne un autre pasouk, vous n'allumerez pas le feu dans vos appartements, dans vos demeures. Et celui qui fait ça, alors allez-nous, Sakol et Sakel, il aura lapidation. Attends, je ne comprends pas. Allumer le feu fait partie des 39 travaux interdits du Shabbat? Oui. Mais tu m'as déjà dit, ne fais pas tous les travaux. Donc, je sais qu'allumer le feu fait aussi partie des 39 travaux. Pourquoi me le retirer de la liste? Réponse, je te retire de la liste parce que tu aurais cru qu'il fallait faire les 39 travaux pendant Shabbat pour être coupable et condamné. Tu penses qu'il fallait faire tous? Et si tu as tout fait, là, tu es condamnable. Non. Je fais sortir l'Otevarou. Je fais sortir un exemple, par exemple, allumer le feu. Et tu vois que si simplement tu as allumé le feu, tu es déjà condamnable. Donc, tu comprends que même tous les détails des 39, chacun des 39, tu seras condamnable. Et c'est ça qu'il nous dit Rabbi Shmuel. Kol davar shaya bichla. Toute chose qui était dans une généralité. Comme par exemple allumer le feu. Comme par exemple la sorcellerie de la magie noire. Veyatsa, vechad yatsa minaklal. Il y en a un qui a été sorti exprès de toute cette généralité. Comme le Hov ou Yedoni. Ou le feu Shabbat. L'olé la mettre dans la tmouyatsa. Il n'est pas sorti que pour lui. Pour dire qu'allumer le feu. Non. Elle a la mettre dans la klal kuloyatsa. Mais il est venu pour enseigner sur tout le klal. Sur toute la généralité. Sur tout le monde. Et de la même manière que celui qui allume le feu Shabbat, Hayamita, ainsi celui qui va coudre le Shabbat, ou il va écrire ou quoi que ce soit. Et pareil. De la même manière, celui-là qui va faire la Machesh Shefa, c'est la magie noire, elle va être tuée de cette manière. Nous, on l'apprend du Hov et Doni. Et là, moi, on ne peut pas maintenant trop développer parce que la Gemara, elle va te dire, et où on voit clairement que Rabbi Yehuda n'a pas pris de la juxtaposition, mais il a pris par une autre critère qui s'appelle un des critères, des 13 critères comme on étudie la Torah. Mais on va amener une note, on va amener le revers. Le revers, c'est quoi? On va t'amener une preuve que dans le livre de Devarim, clairement, il apprend la juxtaposition. Et nous, on le sait. On va le voir, on apprendra par exemple d'une personne est-ce qu'une personne peut se marier avec un homme qui a violé une femme, ok, et son fils veut être avec elle? Est-ce que c'était pas dans un cas de mariage? Est-ce qu'un homme peut aller avec la femme de son père? Jamais. Mais si c'était illicite et violé, est-ce que oui ou non? On verra comment on apprend. On verra que la Baradudé apprend de son crime. Allô? Bon. En tout cas, alors voilà, ça c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, le prochain suivant. Par contre, je vais quand même rappeler une petite histoire en parlant de Hov. Le Hov, c'est cette personne qui fait du spiritisme en amenant les âmes des autres. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Shaoul Améler, le roi Shaoul? Il y a eu une anecdote, un épisode avec le roi Shaoul avec cette histoire. Le roi Shaoul, il avait fait une guerre contre tous ses sorciers. Et il a fait tuer tout le monde. Tous ceux qui pratiquaient cela, il les a fait tuer. Et le roi Shaoul, il avait perdu son grand prophète Shemuel à la fin juste avant la dernière guerre avec les Philistins. Et d'habitude, il demandait toujours au prophète, est-ce qu'il peut aller en guerre ou pas? Est-ce que c'était la bonne chose à faire ou pas? Et là, le prophète n'était pas là.
Et donc, il voulait à tout prix parler à l'esprit de Shemuel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va chercher une femme qui faisait encore ça. La pythonise. Ouais. Il va chercher une femme. Mais lui, il avait tué toutes. Il en a trouvé une. Il s'est déguisé en charlatan, comme ça. Et il va le voir, il va la voir, il va dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire m'appeler une âme? C'est-à-dire, jamais, si le roi la prend, il va me tuer. Mais t'inquiète, ne t'inquiète pas, rien va te passer, je te supplie, je te promets que. Il a menti, hein. Et elle va appeler l'esprit de Shemuel, le prophète. Shemuel va venir, elle va trembler de peur, cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle va comprendre que c'était le roi qui était devant lui. Comment elle savait? Parce que d'habitude, quand on amenait des âmes, des esprits, les esprits venaient à l'envers. Ce monde il est à l'envers. Pardon? Les esprits, lorsqu'elle amenait les âmes, les esprits venaient d'une certaine manière. Je ne peux pas comprendre comment c'était, ok? Mais venaient à l'envers. D'accord. L'esprit venait à l'envers. Et là, l'esprit est venu à l'endroit. Pourquoi? Par honneur d'un roi. Parce que seulement par rapport à un roi d'Israël, on ne peut pas venir à l'envers. Ce n'est pas respectueux. Elle a compris que celle qui était devant lui, la personne qui était devant lui, c'était le roi d'Israël, en fait. Elle a dit, mais tu m'as, en tout cas. Et là, il va lui demander, etc. Et là, Shemuel va lui dire, qu'est-ce que tu réveilles dans mon sommeil, entre guillemets? Qu'est-ce que tu me déranges dans mon sommeil? Et on connaît toute l'histoire. Et en fin de compte, dans cette guerre, il va mourir dans cette guerre, le roi Shaoul. Donc, c'est l'histoire de Ov. Il y a une histoire de Ov avec l'histoire de Shaoul. Voilà. Ce soir, on a appris la takana de Ezra Sofer. On a appris apparemment que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Ezra Sofer. Sur ce, on a posé des questions. Comment ça se fait? On a amené des questions par rapport des versets du livre de Devarim. Il y a des versets juxtaposés. On a essayé de rétorquer en disant que Rabbi Yehuda n'apprend pas la juxtaposition. La Gemara va objecter dessus que oui, Rabbi Yehuda apprend la juxtaposition dans le livre de Devarim. On a amené des preuves que dans les autres livres, il n'apprend pas la juxtaposition et il doit apprendre d'autres codes dans l'histoire de la Machachefa, dans l'histoire de Ov et Idoni. On a appris même pour celui qui n'est pas entré dans tout le détail, on a appris beaucoup de thèmes et beaucoup de contenu ce soir. Et je vous dis que Baruch Hashem, j'ai eu un plaisir, je me suis régalé avec vous ce soir. Et je vous souhaite Shabbat Shalom Mevorah. Shabbat Shalom. On se retrouve Bezrat Hashem Bli Eder ce lundi. Shabbat pour Shalom. Une belle session de Limoud. Shabbat Shalom. Et dites à vos amis, sans les rendre trop jaloux, que nous, on s'éclate dans le shiur et qu'ils peuvent venir. Et on va profiter avec eux. Kol Tov, Shabbat Shalom. Zakubalo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.